Bonjour Jean-Luc. Bonjour Anne, bonjour à tous, ravi d'être là. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, présent avec nous pour cette nouvelle interview avec mon ami Jean-Luc Devacter qui sera donc présent aux Rencontres universelles les 22 et 23 mars à côté de Vannes, à Grandchamp. Donc je me réjouis de te retrouver pour parler de la reconnaissance de notre maladie fondamentale. Donc toi, tu es fondateur du Cercle Stellaire, hein. C'est un club d'entrepreneurs qui travaillent avec éthique, qui est en train de faire évoluer leur business de manière éthique, en tout cas avec complètement aligné à eux et aux vivants. Tu es aussi fondateur de l'incubateur Business Bénédiction, qui regroupe plusieurs centaines de personnes et qui est en train d'expanser aujourd'hui et qui permet de comprendre les premiers rouages en fait du web entrepreneuriat et même du business traditionnel, on va dire. Hein. T'accompagnes là-dedans, ça fait très longtemps que tu fais ça. Et puis, ben, forcément, pour gérer tout ça, tu as un équilibre, tu as trouvé un équilibre pour ta santé. Et donc, j'ai envie de te poser quelques petites questions. Avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Alors, est-ce que tu es plutôt régime méditerranéen ou jeûne intermittent? Alors, je suis intermittent entre le régime méditerranéen et le jeûne intermittent. Je peux avoir des phases comme ça d'attention particulière à quelque part être un peu plus à la diète, un peu plus au repos, tu vois. Puis il y a des moments où j'aime bien aussi, j'aime bien manger, j'aime bien ce qui a de la saveur. Donc, je serai tantôt l'un, tantôt l'autre. Ok. Moi, j'ai vu que tu avais commencé vraiment à prendre soin de toi, bah, justement, quand Business Bénédiction commençait à vraiment prendre de l'ampleur, que ça te demandait de l'énergie. Puis là, tu t'es dit, non, mais moi, j'ai envie d'être là, d'être bien, voilà. Puis le cercle stellaire démarrait, c'était un gros challenge Hmm. pour toi, le début, en Oui. tout cas, le démarrage, lors des premiers arrivants. Et là, tu as décidé de prendre soin de toi, de perdre du poids. Donc, tu as pris un coach sportif. Comment ça s'est passé? Mais c'est vrai, comme tu le dis, quand on aborde un nouveau challenge, quand on vraiment on se donne un défi, on peut se rendre compte, et en tout cas ça a été mon cas, que j'allais devoir augmenter la qualité et la quantité de mon énergie pour tenir la route, quoi. Un peu comme quand on prépare un marathon ou la montée de l'Everest, pour ceux qui ont la référence. Euh, et donc oui, je me suis dit, ok, là il va falloir vraiment remettre un petit peu de discipline dans tout ça. J'ai pris un coach sportif. Je me suis levé pendant 8 mois, je pense, tous les matins à 6h, 6h30 pour à 6h30 à 7h, une demi-heure de sport. Et j'ai pu perdre 10 kilos grâce à ça, mais surtout regagner en énergie et regagner en confiance parce qu'il y a un aspect sur le physique, puis un aspect sur le psychologique aussi qui joue. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de soutenir l'énergie dans la construction de mes nouveaux défis, quoi. Donc oui, la santé dans le sens d'optimisation de l'énergie, pour moi, c'est capital. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas passer à côté. Et puis, est-ce que tu as vu que, au fur et à mesure que tu te sentais bien dans ton corps, que tu respectais ton corps aussi, Hmm. bien que ça fonctionnait au niveau business? Oui, c'est vraiment le socle en fait. C'est-à-dire que quand tu as une journée de travail comme tout le monde, eh bien, tu disposes d'une certaine quantité d'énergie pour faire un certain nombre de choses. Et ce que moi j'enseigne le plus souvent, c'est pas seulement la quantité d'énergie que tu as, c'est aussi la qualité de l'énergie que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur des actions que tu poses. Donc, c'était évident pour moi que la qualité et la quantité d'énergie que j'étais capable de mettre dans les décisions que je prenais au quotidien, les conversations que j'avais avec mes équipes ou avec mes clients, les idées que j'avais quand j'étais en train de travailler sur une nouvelle campagne marketing, une nouvelle campagne de vente ou bien la stratégie à long terme, tout ça avait un impact. J'avais l'esprit plus clair, j'étais plus concentré, je pouvais travailler plus longtemps. Tout ça est vraiment, vraiment un impact direct et ça se voit dans les résultats. C'est assez inévitable, quoi. Mm.
Tu dis souvent que l'amour est au point de départ, hein. Je ne vais pas révéler tout ce qui se passe à l'intérieur du cercle stellaire ou de l'incubateur. Euh, Quand tu dis que l'amour est au point de départ, est-ce que prendre soin de soi, c'est déjà aimer? Est-ce que c'est Mm. déjà faire un acte d'amour pour soi? Mm. Oui, complètement. Je pense que c'est un acte auquel je viens aujourd'hui. J'ai longtemps négligé le corps parce que je pensais que c'était très secondaire, parce que pour moi, la profondeur, l'essence était tellement importante que tout était tellement regardé dans cette direction que le reste était à peine regardé. Et il y a quelque temps de ça, j'ai pris la mesure et l'importance de prendre soin du véhicule qui transmet le message. Le message est bien sûr important, la vibration c'est important, l'essence c'est important, mais pour qu'elle passe, pour qu'elle puisse se partager, pour qu'elle puisse s'offrir aux autres, bah, ça passe par un véhicule. Et je découvre de plus en plus la capacité d'amour que je suis capable de me porter en prenant soin de moi. Alors ça commence par prendre soin de moi, de prendre conscience de mon fonctionnement, de voir comment je fonctionne. Peut-être il y a des points qui fonctionnent comme d'autres, puis il y a des points qui fonctionnent différemment de d'autres. Et d'accepter juste de dire, OK, à cet endroit-là, tu as des besoins différents de Pierre, Paul ou Jacques. Est-ce que tu peux juste les reconnaître et construire une vie qui en prenne soin? Donc, j'ai des grands besoins de silence, par exemple, par rapport à d'autres personnes. Et ben, je me les offre aujourd'hui. Avant, je me demandais si j'avais le droit. Enfin, ben, aujourd'hui, je me les offre. J'ai parfois des grands besoins de retrait. J'aime bien être avec les gens, mais parfois, j'ai vraiment besoin d'être seul pour recharger, pour juste réfléchir, pour être avec moi-même. Et tout ça sont des choses qui sont beaucoup plus installées dans mon quotidien. Et puis, évidemment, mes compléments alimentaires, boire une eau de qualité, faire du sport. Toutes ces choses-là sont vraiment des moyens que j'ai de m'aimer, parce que je me sens mieux après, parce que je vois que je peux porter mes projets avec plus de fluidité. Et ouais, c'est complètement un acte d'amour d'abord. Mais Mm. c'est drôle que tu dis ça parce que c'est pas super évident. Et je crois que les gens qui se disent il faudrait que je devrais. euh, Moi aussi, longtemps je l'ai fait comme ça. C'est comme une violence qu'on se fait à soi-même. Ça marche pas bien. Ou alors si ça marche un certain temps et puis on est fatigué puis on arrête. Mais quand ça naît d'un geste d'amour vraiment où bah, en fait ça c'est plus durable, c'est plus profond, c'est plus stable. Et puis surtout ça goûte meilleur. Oui, et puis on pense souvent que la connaissance de soi, hein, c'est un des sujets principaux des rencontres universelles, apprendre à connaître l'humain pour pouvoir ben, évoluer, s'améliorer, pour pouvoir vraiment aller changer des choses dans notre mindset et dans nos vies profondément. Et souvent, la connaissance de soi, on pense à la spiritualité, à nos ombres, on va chercher, mais en fait, la connaissance de soi, c'est aussi notre corps. Euh, Mm. Est-ce que notre corps tolère le fromage, le gluten? Est-ce qu'il faut réduire ça ou est-ce qu'on peut, enfin, toute cette connaissance-là, c'est de notre véhicule, comme tu dis, mais c'est aussi la base. Et je voulais venir aussi à toi vers la spiritualité. Tu as découvert le Kriya Yoga et là aussi, tu es rentré dans une discipline qui a profondément changé ta vie, ta façon de travailler, ta Mm. façon d'être aussi. Tu as découvert le Kriya Yoga, tu as eu vraiment une ouverture de cœur avec l'enseignant, Serge Mm. Vécoz. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as voulu pratiquer 2 fois par jour des méditations. Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais. Euh, alors j'ai cet appel mystique entre guillemets ou en tout cas à une forme de silence ou d'éternité ou d'infini depuis toujours. C'est quelque chose qui est présent chez moi depuis toujours, qui m'a amené à fréquenter différents lieux, rencontrer différentes personnes, jusqu'à cette rencontre qui pour moi est encore, qui résonne encore de la force de l'impact avec Serge Eveco. Pour moi, Serge, c'est vraiment la personne qui m'a autorisé à être humain sur Terre, incarné, avec un job, avec un business, en prenant soin des choses concrètes de la vie de tous les jours, parce que j'étais un peu perché les années précédentes. Il m'a ramené bien les pieds sur Terre, mais il m'a permis de le faire d'une manière
où je peux garder mes étoiles, où je peux garder l'intégralité de qui je suis. C'est vraiment quelqu'un qui m'a montré la voie et qui continue de me montrer la voie dans ce sens. Et tu l'as dit, c'est vraiment un coup de cœur pour l'enseignant. Tout a démarré de là, en fait. Ça a démarré par une profonde amitié, une profonde reconnaissance de cet être-là, et une profonde reconnaissance quand il me regardait, quand il me parlait, quand il partageait des choses avec moi, de dire waouh, ça vient d'un endroit que je connais et qui parle d'un amour infini. Et ça m'a donné comme un lien et une confiance très très grande. Et quand il m'a dit pratique ça, et qu'à l'intérieur de moi, le temps était venu, je me suis mis à pratiquer. Mais c'est vraiment la prolongation de ce lien, si tu veux. C'est pas, tu sais, nous occidentaux, on est un peu en mode utilitariste parfois. Il y a la méthode machin. Si je prends la méthode machin, je vais obtenir résultat un tel. Et on oublie parfois l'ingrédient qui est-ce que je suis en familiarité, en amitié avec l'outil, avec le créateur, la créatrice de l'outil, qui pour moi fait une partie de la sauce. Et c'est quelque chose en tout cas qui pour moi a été marquant. Et je crois qu'il y a des personnes qui rencontrent cette pratique, qui n'ont pas vécu ce que moi je vis. Euh, et de la même manière, il y a des personnes qui vivent des trucs que moi j'ai pas vécu. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intime et personnel. Mais oui, je me suis mis à pratiquer ça parce que je voyais, je croyais dans l'être qui me les avait donnés. Donc il m'a transmis quelque chose, puis j'ai pratiqué, pratiqué pour faire ma propre expérience. Euh, et donc j'ai déployé cette hypothèse et oui, c'est indéniable, ma trajectoire de vie a complètement, complètement changé. Je dirais comme ça, il y a énormément de choses qui auraient pu se passer dans ma vie qui ne se sont pas produites. De choses difficiles, de choses un peu qui auraient pu être compliquées à vivre, qui m'ont été entre guillemets épargnées. Les bouddhistes appelleraient ça du karma qui a été asséché ou qui a été neutralisé. Donc il y a des karmas, je dirais, plus lourds qui ne se sont pas présentés dans ma vie, mais que avec mon intuitivité, je pouvais pressentir. Donc ça a été une grande bénédiction pour moi de faire cette pratique. Et indépendamment aussi, ça a créé beaucoup plus de paix à un endroit, beaucoup plus d'harmonie à un autre endroit, et une vie qui est beaucoup plus, du coup, plus harmonieuse. Euh, et je suis devenu un peu moins con en marchant sur ce chemin. Je le dis avec beaucoup de tendresse pour moi, mais avec beaucoup de lucidité aussi sur qui j'ai pu être, et il n'y a pas de problème avec ça. Et les actes que j'ai commis inévitablement, parce que bah, quand on est qui on est, on fait ce qu'on est, et on fait de notre mieux avec qui on est, mais parfois avec un peu de temps, un peu de sagesse, on se rend compte que, ouais, allez, ça je le referai plus aujourd'hui, quoi. Plus comme ça en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment, ça a vraiment été quelque chose de complètement transformant pour moi. Mm. Donc, c'est arrivé par là, par une rencontre. D'abord, ta spiritualité, te sentir bien avec cette spiritualité. Et puis, paf, un jour te dire, OK, mais là, maintenant, je m'occupe du corps Mm. et je fais du sport, etc. Et puis tout ça, c'est un chemin. Et durant ce chemin, tu as quand même continué à travailler. Mm. Et d'ailleurs, tu travailles, il y a de grands entrepreneurs comme Laurent Marchand, Ludovic Bréant, Edith Lassia, qui te contactent hein, parce que quand ils ont besoin de conseils, c'est vers toi qu'ils viennent parce que tu as cette fibre, tu as cette intuition, tu as énormément de très bonnes idées pour expanser les business des autres. Et quand on est un petit peu coincé dans quelque chose, tu sais tout de suite trouver la sortie pour nous. Voilà, moi qui ai vécu ça avec toi, merci. Et je sais à quel point Mm. tu es brillant d'intelligence quand on vient vers toi pour être coaché. Est-ce que là aussi, tu as perçu qu'il y avait une évolution, que Mm. peut-être ça allait plus vite, que c'était plus pertinent? Oui, oui, énormément. Parce que quand la sagesse grandit, tu vois plus vite ou plus clairement les choses. Alors pour ma part, tu vois, tu me dresses un portrait de magicien. Ça fonctionne avec les gens avec qui il y a de l'amitié. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris parce que justement, ben, cette pratique m'a permis d'aller creuser plus l'amour,
d'aller voir mes zones d'ombre, d'aller les éclairer, d'aller voir aussi pourquoi avec certaines personnes il y avait de la magie et avec d'autres il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, je sais que c'est vraiment une question de lien et d'amitié et que c'est une question d'être ensemble. Et ça, pour pouvoir créer du lien et de la relation avec l'autre, en se sentant en sécurité et en offrant un espace de sécurité pour l'autre, ça demande toujours plus de sagesse et c'est le sens même de cette pratique. Donc oui, aujourd'hui, je dirais que je repère mieux les personnes avec qui on va pouvoir créer de la magie. Donc du coup, ben, il y a une amélioration, je dirais, dans les ratios parce qu'on choisit mieux avec toute l'équipe, on choisit mieux nos clients. Et donc du coup, comme on les choisit mieux, eh bien, on fait un meilleur travail avec eux et on repère un peu mieux ceux avec qui ça va moins bien marcher. Puis on lâche prise, on se dit, OK, quelqu'un d'autre les servira mieux que nous. C'est pas la peine d'essayer de leur vendre quelque chose qui va être bien alors qu'il y a peut-être quelque chose d'extraordinaire pour eux dans un autre espace. Et cette tranquillité-là avec laquelle on peut prendre ce genre de décision, ça aussi, ça vient d'une forme de paix et s'autoriser à refuser, peut-être le terme refus est pas juste, mais à laisser aller plutôt un client chez quelqu'un d'autre, ça demande une sécurité intérieure forte. Et ça aussi, c'est né notamment de cette pratique et d'une discipline au quotidien qui crée plus de sécurité intérieure, quoi. Mm. Non, je te prends pas pour un magicien. Moi, j'aime bien quand tu dis créer de la magie. Mm. Moi, je vois, il y a ton intuition, mais il y a aussi ton intelligence et ton expertise. En fait, tu as énormément travaillé Un petit peu. pour arriver au niveau où tu es. Tu es quelqu'un qui étudie énormément, qui apprend, qui se déplace dans les séminaires. Enfin voilà, ça vient pas, ça tombe pas de nulle part. Tu es toujours à la pointe en fait de ce qui va évoluer, de comment faire évoluer, de comment ça bouge tout le temps dans l'infoprenariat. Et t'es toujours, tu sais toujours exactement où on en est, où ça va en tout cas. Et donc pour moi, il y a voilà, pas que de la magie, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Et, euh, Mm. et sur le club, dans le cercle stellaire, c'est vrai qu'il y a cette amitié, enfin en tout cas ces relations plus intimes qui permettent, je pense aussi, d'aller te connecter à l'âme des personnes, en tout cas au cœur, à leur alignement pour les aider. Ouais. Ben, merci pour ce partage. Alors, je voulais savoir, tu es plutôt café ou tisane? Café. Alors là, désolé, mais le café, c'est ma vie. Et alors, au niveau du sportif, tu es plutôt cardio, étirement, endurance? Alors, pas étirement. J'ai essayé quelques fois de faire du yoga, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je suis pas souple du tout. Je suis plutôt. Moi, j'aime bien la calisthénie, c'est-à-dire le travail du corps à partir du poids du corps, et plutôt en une sorte de musculation que vraiment du cardio. C'est pas. Voilà. Mais le renforcement, le fait de voir que petit à petit, tu peux pousser un petit peu plus, ça me parle, ça me plaît. Mm. Bon, et puis alors, je sais que tu travailles énormément, mais quels sont tes moments de ressources et de loisirs? Est-ce que c'est une randonnée sac à dos? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est aller faire un bon resto entre amis? Comment est-ce que tu te déconnectes du travail pour aller chercher des ressources, être dans la joie, juste Alors, je suis passionné d'échecs en ce moment. Ça fait quelques mois que j'ai repris les échecs. Donc, pour l'instant, c'est échec, échec, travail, échec. Et oui, sinon j'ai tendance, moi, à me ressourcer dans le fait de ne pas faire grand-chose. Le fait simplement de déconnecter du travail, de faire autre chose, ça me permet de recharger ma batterie et puis je peux me relancer. Mais c'est pas vraiment du travail parce que c'est ma vie. Et est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un auteur, est-ce qu'un peintre, il a l'impression de travailler? Non, pas du tout. Mais je me sens comme un artiste qui fait juste ce qu'il aime et qui travaille à ce qu'il aime, tu vois. Donc il y a un côté non contraignant. Il y a certains entrepreneurs qui sont vraiment dans je veux atteindre des objectifs et donc ils fonctionnent un peu comme des sportifs de haut niveau. Moi, mon business, c'est plutôt comme un artiste, c'est-à-dire c'est une passion. Quand c'est là, ça peut être des heures et des heures. Quand c'est moins là, ben, on fait autre chose.
Et donc, je me répartis entre les échecs et les séries, certaines séries Netflix, parce que je suis un passionné de cinéma et d'image aussi, et d'histoire. Donc, j'aime bien aussi beaucoup regarder, me tenir informé de tout ce qui se passe en termes de cinéma et de séries plus spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est là que se trouvent tous les budgets, quoi. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, plus ou moins pour l'instant. Et ton côté artiste, hein, puisque tu es chanteur, auteur de plusieurs ouvrages, auteur de tes chansons, compositeur de tes chansons, est-ce que ça te ressource? Est-ce que toutes les semaines tu chantes un peu ou là en ce moment tu mets vraiment cette partie de côté pour y revenir un peu plus tard? Je suis très très concentré sur ce qu'on est en train de bâtir avec l'équipe stellaire. Tu vois, rassembler les 64 entrepreneurs dans le cercle stellaire, créer un incubateur qui soit vraiment euh, puissant, profond, qui permette vraiment aux personnes qui veulent développer leur business de manière alignée, dans le respect de leurs valeurs profondes, de pouvoir le faire et de poser ce paradigme entrepreneurial sur Terre, d'inspirer une génération à faire du business autrement. Donc je suis très très concentré là-dessus. Donc c'est vraiment une grosse part de ma focale. Au niveau du chant, j'ai un projet artistique, mais je le slow burn, donc je le cuis à feu doux. Euh, un projet d'album que j'aimerais collaboratif avec plein d'artistes sur lesquels ben, l'un écrirait des textes, l'autre ferait une mélodie, et l'autre pour avoir vraiment comme une sorte d'album où je serais presque que interprète, mais d'un univers musical et textuel qui soit mieux que ce que j'aurais fait solo, tu vois. Enfin, mieux, c'est encore plus waouh pour moi que ce que j'aurais fait solo et où on peut faire des chansons qui font du bien à ceux qui les écoutent, qui ouvrent des perspectives, qui donnent de l'amour, de l'espoir, qui apaisent, enfin des bonnes chansons qui font du bien, quoi. Et ça, c'est un projet un petit peu au long cours voilà, que je pressens pour peut-être pour 2025, peut-être pour 2026. Il n'y a pas de pression là-dessus. Ok, super. Bon, ben, on va suivre, enfin, en tout cas, je vais suivre ça avec attention. En tout cas, on te retrouve sur la scène des rencontres universelles, là où Oui. tu vas nous parler de la reconnaissance de notre maladie fondamentale. J'ai hâte de Mhm. savoir ce que c'est. Là, on n'a rien dévoilé pendant cette interview. Je voulais plutôt parler, voilà, te poser ces petites questions et puis pour que les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore puissent te rencontrer, te découvrir et se dire, ah là là, mais j'ai envie de d'en savoir plus, hein, et de venir Espérons. l'écouter et de venir l'écouter sur scène. D'ailleurs, tu vas aussi nous proposer ton dernier ouvrage, Je te dis la vérité. Oui, oui, il sera exclusivement imprimé pour cette occasion, pour les rencontres et pour les personnes qui auraient envie voilà, de recevoir, parce qu'il ne sera pas question de le vendre, cet ouvrage-là, de recevoir un des exemplaires, il n'y en aura pas tant que ça. Euh, voilà, ça sera une petite exclue pour ton très très bel événement et que je me réjouis de pouvoir venir choyer et chérir. Mm. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et, Merci Anne, que et tout vous aille avez bien. les liens sous la vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit, bien sûr. Et comment?